Bonjour les amis. Pour le meilleur et pour le pire, telle est la formule désormais consacrée lors de la prononciation des vœux maritaux. Cette formule, en gros, signifie que les époux doivent s'aimer, se supporter dans les moments de joie, d'allégresse, de satisfaction financière, etc. Comme dans les moments de maladie, de difficulté, de peine, de souffrance. Cette formule, géniale en soi, signifie que les époux doivent faire face ensemble à toutes les vicissitudes de la vie. Que les époux doivent former une équipe pour faire front face aux aléas de la vie. Mais on se rend compte que de nos jours, à l'époque contemporaine, la plupart des femmes ne retiennent que la première partie de la formule, pour le meilleur. Contrairement aux femmes d'une certaine époque qui étaient capables d'endurer le mari, d'endurer la peine, d'endurer le manque, d'endurer le dénuement de ce dernier. Les femmes aujourd'hui ne sont prêtes à rester dans le ménage que lorsque la vie est rose. Elles ne signent en réalité que pour le meilleur. Dès que le pire ou quelque chose irressemblant pointe son nez, elles s'en vont. Et si elles ne s'en vont pas directement, si elles ne vous disent pas de façon claire, je n'avais pas signé pour ça, ah oui, parce que certaines le disent. D'autres, plus intelligentes, plus vicieuses, disons-le, vont créer toutes sortes d'incidents pour justifier leur départ. Alors qu'en réalité, la cause de leur départ, c'est la défaillance provisoire ou non du mari. Voilà l'état de la plupart des mariages aujourd'hui. Et c'est cet état de choses qui explique en grande partie l'explosion des taux de divorce. C'est précisément cette propension des nouvelles générations de femmes à ne signer que pour le meilleur qui explique l'échec de la plupart des mariages de nos jours. Parce que lorsque vous ne signez que pour le meilleur, vous ne pourrez pas accepter, tolérer que votre mari perde son emploi. Chose qui arrive par ces temps de crise économique. Lorsque vous ne signez que pour le meilleur, vous ne pourrez pas accepter que votre mari ait une autre femme, ait une autre épouse, ce qui est son droit le plus légitime. Lorsque vous ne signez que pour le meilleur, vous ne pourrez pas accepter même que votre mari soit malade et incapable d'assumer ses devoirs conjugaux au lit. Voilà ce qui se passe lorsque vous ne signez que pour le meilleur.
mesdames. La génération actuelle de femmes, biberonnées au féminisme, biberonnées aux idées égalitaires, ces idées mortifères, ces idées suicidaires. Parce qu'en réalité, l'égalité dans un couple n'est qu'illusion. C'est aussi illusoire que de vouloir mettre deux chauffeurs dans un même véhicule. Pendant que l'un tourne le volant à droite, l'autre tourne le volant à gauche. Qu'est-ce qui va arriver selon vous? Ce sera la catastrophe. Ce sera l'accident. Donc les générations actuelles biberonnées à ces fausses idées ne sont clairement pas préparées pour une vie de couple. Clairement pas. Vous pouvez, en tant qu'homme, refuser de voir cette réalité. Vous pouvez, en tant qu'homme, vous dire, voilà, je l'aime tellement que je ne vais lui offrir que le meilleur. Sauf que vous ne savez pas de quoi la vie est faite. Dieu merci, Mbokani avait commandé une chanson à Fally Ipupa pour sa dulcinée Marlène, dans laquelle il disait qu'il ne lui promet que le meilleur et non le pire. Sauf que le pire arrive, il finit toujours par arriver indépendamment de votre volonté, que vous le vouliez ou non. Le pire, ou alors ce que votre dulcinée perçoit comme étant le pire, finit toujours par arriver. Parce qu'en réalité, parfois elle parle de pire alors qu'il y a simplement une baisse de régime. Peut-être vous lui donniez, je sais pas moi, 50 000 francs pour ses besoins personnels, mais que vous vous trouvez engagé dans des projets qui sont bénéfiques sur le long terme à votre couple et que vous vous retrouvez à ne plus rien lui donner pour ses besoins personnels ou alors lui donner 5 000 francs pour ses besoins personnels parce que vous êtes dans une vision long terme qui vous permettra de lui donner plus tard peut-être 200 000 francs pour ses besoins personnels. Mais elle ne le percevra pas ainsi. Pour elle, elle s'arrête à l'instant T et dit, et voilà, il me donnait avant 20 000 francs, maintenant il me donne 5 000 francs, ça veut dire que, et elle va considérer cette situation comme étant le pire. C'est précisément ce qui arrive à Mbokani. Il se retrouve endetté et n'arrive plus à gérer comme avant. Et madame estime que, voilà, le pire est arrivé, et il la néglige, il ne s'occupe plus d'elle, voilà. Et elle envisage de demander le divorce. Elle ne considère pas qu'il traverse simplement une mauvaise passe et qu'il va se remettre et que peut-être les investissements qu'il a faits vont fructifier, ils vont s'en sortir. Non. Non. Elle prend l'initiative d'aller demander le divorce sans égard pour tout ce qu'il avait pu faire auparavant pour elle. Voilà donc le type de femme que nous avons aujourd'hui, qui court les rues aujourd'hui. Et c'est précisément, les amis, ce qui explique l'explosion des taux de divorce. Franchement, si je dois terminer cette petite émission sur un conseil, ou alors plutôt sur une question, je me demanderai même si en réalité le mariage, si ça vaut encore la peine de nos jours. Est-ce que ça vaut la peine de se marier de nos jours, les amis? Pour divorcer au bout de 2 années. Parce que vous connaissez une mauvaise passe et que madame ne peut pas supporter. Et qu'elle rameute sa famille pour vous insulter, pour vous traiter d'incapable. Et qu'elle s'en va demander le divorce en vous dépeignant comme un dragon pour essayer de susciter la pitié et obtenir gain de cause. Et pour pouvoir partager encore ce qui reste de votre carcasse. Voilà la réalité de nos jours, les amis. Ne soyez pas pressés pour vous marier. Ne soyez pas pressés pour vous marier parce que c'est l'une des plus grosses sources de stress. Le divorce, c'est ça.